En 1 Corinthiens 6, 19, Paul dit une chose importante dont on va parler. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Amen. Alors ici, on a des déclaration très importante de Paul. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Ça veut dire que, comme je le disais tout à l'heure, notre corps est appelé à participer, à manifester la gloire de Dieu, autant que notre esprit. Donc, dans notre corps et dans notre esprit, nous sommes appelés à glorifier Dieu, à manifester la gloire de Dieu. Bon. Maintenant, vous voyez, avant même qu'on en arrive à notre corps qui est présenté ou alors qui est pris par Dieu comme son temple, parce que c'est Dieu qui a fait de notre corps son temple. Ce n'est pas nous qui sommes allés plaider pour dire Seigneur, viens habiter en nous, etc. C'est Dieu, dans le déroulé de son plan, à un moment donné, a prévu que ce soit notre corps qui devienne son temple. Mais on est parti d'où? Cette affaire, elle est partie d'où? Elle est partie d'une époque lointaine, pendant laquelle Dieu s'étant révélé a donné instruction à son serviteur Moïse pour que le tabernacle qui servirait donc de demeure à Dieu, abritant l'arche de l'alliance, puisse être construit. Donc il y a eu l'époque de Moïse pendant laquelle le tabernacle a été construit, et puis est venue ensuite l'époque de Salomon avec la construction du premier temple en remplacement du tabernacle. Voilà un peu comment l'affaire a évolué. C'est de là-bas qu'on est parti pour que ça arrive aujourd'hui à votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous voyez, à cette époque où le tabernacle, ensuite le temple, était la maison de Dieu, l'habitation de Dieu, la présence de Dieu au milieu de son peuple était manifestée par sa présence dans le tabernacle, ensuite dans le temple, manifestée plus précisément par la présence de l'arche de l'alliance dans le lieu très saint, que ce soit dans le tabernacle ou dans le temple. Aujourd'hui, la présence de Dieu, elle est manifestée en nous, temple du Saint-Esprit, individuellement, mais également en nous, Église de Jésus-Christ réunie. Parce que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, eh bien, il habite là, il demeure là. Amen. Amen. Lisons Jean chapitre 14, le verset 16. Il a dit, et moi, c'est le Seigneur Jésus qui parle, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc, Dieu, par son esprit, aujourd'hui, là, ce n'est plus à travers une arche, ce n'est plus à travers un tabernacle ou un temple que Dieu manifeste sa présence au milieu de nous.
Ce n'est plus dans ces demeures, comme la Bible dit, faites de main d'homme, que Dieu réside. Mais aujourd'hui, Dieu réside en nous par son esprit et par sa parole qui habite en nous, par son esprit qui habite en nous. Oui, je parle de ces choses-là, anciennes, mais les Écritures nous disent que toutes ces choses ont été écrites pour que ça nous serve d'instruction, qu'on tire instruction de ça. Quand nous voyons comment la présence de Dieu, la manifestation de la présence de Dieu à travers ces choses-là, dans quel état ça mettait ces personnes-là, qui étaient le peuple de Dieu. Aujourd'hui, on serait sage de porter un regard sur nous-mêmes, un regard sur la façon dont la présence de Dieu en nous est considérée. C'est-à-dire qu'on regarde comment les anciens considéraient la présence de Dieu matérialisée par l'arche de l'alliance dans le tabernacle, ensuite dans le temple. Regardons aussi comment nous, aujourd'hui, là, qui sommes la demeure que Dieu s'est choisie, comment nous considérons la présence de Dieu en nous, la présence de Dieu au milieu de nous. C'est une question importante à laquelle il nous faut réfléchir également. Est-ce que nous avons cette révérence, cette crainte respectueuse de la présence de Dieu? Est-ce que nous l'avons? Est-ce que nous l'avons suffisamment? Est-ce que la crainte que la présence de Dieu devrait nous inspirer, j'allais dire une présence plus proche de nous encore qu'elle ne l'était dans ces temps anciens-là? Parce qu'aujourd'hui, Dieu est présent et plus proche de nous qu'il ne l'était de ces gens d'avant, des anciens. Et encore, ils avaient la possibilité, je dirais malheureusement, je ne présente pas ça comme un avantage, mais ils avaient malheureusement la possibilité de sortir de la présence de Dieu en s'éloignant du tabernacle. Mais nous aujourd'hui, qui sommes porteurs de l'Esprit de Dieu en nous, nous dont le corps est aujourd'hui le temple du Saint-Esprit. Je dis si des gens qui avaient un contact limité avec l'Éternel, mais malgré ce contact limité-là, malgré cette connaissance limitée en rapport avec la connaissance que nous avons aujourd'hui de Dieu et des choses de l'Esprit, si ces gens d'avant avaient ce contact aussi limité, mais suffisant pour connaître ce que Dieu voulait leur révéler. Mais toujours est-il qu'en comparaison avec notre époque, notre temps, notre ère, leur connaissance de Dieu était une connaissance limitée, forcément. Parce que pour passer de Moïse à Christ, il faut forcément qu'il y ait eu une évolution pour être passé de Moïse à Christ. Donc ceux qui étaient dans Moïse, forcément, les Écritures même nous le disent, ont contemplé des choses, mais qu'ils n'ont pas connues, qu'ils n'ont pas pu saisir. Et des choses qui ont été réservées à nous, qui sommes parvenus jusqu'à la fin des siècles. Donc, oui, nécessairement, il y a une différence dans la façon dont Dieu s'est révélé aux anciens et la façon dont il se fait connaître à nous aujourd'hui. Ne serait-ce que de ce point de vue-là, avant, sa présence était matérialisée et manifestée par un objet qui était disposé à un endroit. Aujourd'hui, la présence de Dieu, elle est en nous. La présence de Dieu, elle est en nous. Mais je veux dire, comparons-nous un peu à la façon dont ces gens-là ont montré de la crainte. Est-ce que ce n'est pas des choses que nous devrions également avoir dans notre façon d'être devant Dieu? Est-ce que la révérence
le respect, la considération que nous devrions avoir pour la présence de Dieu en nous, telle que nous la manifestons là, est-ce que ça vaut ce que ça devrait être? Est-ce que ça atteint ce que ça devrait être? Alors, pourquoi est-ce que, à la différence des anciens, nous qui avons ce grand privilège d'être la maison de Dieu, d'être le temple du Saint-Esprit, pourquoi est-ce que nous n'aurions pas une révérence à la hauteur de ce privilège-là? Bon, je crois que, entre autres raisons, ça peut être simplement un manque de foi. Un manque de foi. Parce que c'est vrai que nous lisons que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous lisons ça. L'Esprit de Dieu habite en vous. Nous lisons ça. Mais est-ce qu'on le réalise vraiment? Est-ce qu'on mesure la portée d'une telle parole? Quand Paul dit ça à l'Église, est-ce qu'on mesure ça? Que l'Esprit de Dieu habite en nous. L'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, il habite en nous. Bon, je pense que peut-être c'est l'effet de... C'est trop grand. C'est trop grand pour qu'on y croit facilement. Bon, comment? Lui qui a créé le ciel et la terre facilement, comme ça, il habite en moi. Bon, je me suis converti, on m'a baptisé, j'ai reçu son esprit là. Il habite en moi, simplement comme ça, facilement comme ça. Du jour au lendemain, il habite en moi. Et puis, bon, je suis le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire, quand je pense, quand je me compare, quand je compare mon corps au tabernacle, j'allais dire le tabernacle glorieux qui était recouvert de la nuée quand Moïse y entrait, quand je me compare au temple glorieux que Salomon a bâti avec toutes ces choses magnifiques, ce temple recouvert d'or à l'extérieur et à l'intérieur, avec les cuves d'airain, avec tout ce que ça composait. Bon, quand je compare mon petit corps là à ça, j'ai envie de dire que non, c'est dans le gros temple là, c'est là-bas qui est bon pour Dieu. C'est dans le gros tabernacle là, voilà, couvert les peaux de chèvre, peaux de dauphin, tout ça là. C'est là-bas qui était bon pour Dieu. Mais même si on ne le dit pas comme ça, je veux dire, notre incrédulité dit ça. Notre incrédulité dit ça. Quand nous ne donnons pas à la présence de Dieu en nous la révérence qu'elle mérite et qu'elle demande, qu'elle appelle automatiquement. C'est ce que notre incrédulité dit. Et c'est un manque de foi. Je veux dire, quelqu'un qui ne le réalise pas et qui ne se comporte pas comme tel, c'est un manque de foi. Ouais, ce manque de foi-là, il est manifesté aujourd'hui par la pratique que plusieurs ont gardée de considérer que le temple de Dieu peut encore être bâti de mains d'hommes. Donc, on bâtit des édifices et on les appelle temples, la maison de Dieu, et on considère que Dieu est présent là-bas et que c'est là-bas que, si on va là-bas, on rencontre Dieu. Oui, c'est ce manque de foi-là qui se manifeste comme ça également. C'est ce manque de foi-là. Ça pousse certains à vouloir, voilà, garder ça, conserver ça, parce que c'est plus simple et plus facile d'admettre que, bon, moi qui suis une créature imparfaite, je vais abriter le Dieu parfait, l'Esprit parfait. C'est plus simple et ça a l'air plus logique et plus sensé de considérer que ce Dieu parfait-là n'a qu'à aller habiter là où, bon, je dis, un bâtiment, il ne pêche pas. Un bâtiment, il ne commet pas de péché, il ne commet pas d'erreur. Un bâtiment, c'est un bâtiment, il est là. Donc, c'est plus simple et c'est plus prudent
que ce Dieu-là aille habiter là-bas. Même si on ne le dit pas comme ça, je dis, c'est aussi ce que ça exprime quand on reproduit le schéma ancien, aujourd'hui encore, à une époque où les Écritures nous disent clairement que le temple du Saint-Esprit, c'est nous. La réflexion devrait être de dire, si tant est qu'aujourd'hui le temple du Saint-Esprit, c'est nous, alors comment est-ce que nous devons vivre la présence du Saint-Esprit qui est en nous? Comment est-ce que nous devrions vivre la présence de l'Esprit de Dieu que nous abritons? Si tant est que désormais, c'est nous qui sommes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu ne demeure plus, n'habite plus en un lieu géographique. Comment donc notre rapport avec Dieu doit être? Comment nous devons nous comporter devant Dieu, en rapport avec Dieu? Comment on doit faire maintenant? Le culte qu'on doit lui donner, l'adoration qui doit lui revenir. Comment donc ça doit se passer si telles sont les nouvelles conditions? Parce que tout n'est pas de dire que c'est nous le temple du Saint-Esprit. Tout n'est pas de le dire comme ça. Ce sont des paroles qui sont remplies de responsabilité, j'allais dire de jugement. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et notez bien que Paul, quand il parle, il précise, vous ne vous appartenez plus. Vous ne vous appartenez plus. Donc, la déclaration des Écritures concernant la présence de l'Esprit de Dieu en nous, nous comme étant son temple, désormais, c'est une déclaration qu'il faut mesurer à sa juste valeur et puis la rapporter à notre pratique de la vie en Christ. Il faut ramener cette parole-là dans notre pratique de la vie en Christ. Donc ça, c'est ça le sens de ma question. Qu'est-ce que ça apporte à ta marche avec le Seigneur de savoir que tu es le temple du Saint-Esprit désormais? Qu'est-ce que ça apporte à ta foi de savoir que, façon avant, le tabernacle glorieux, le temple glorieux était la maison de Dieu, mais aujourd'hui, ces choses glorieuses-là ont été remplacées par une disposition encore plus glorieuse. Mais qu'est-ce que ça t'apporte à toi de plus et qui est à la dimension de cette nouvelle disposition encore plus glorieuse? Il faut que ça apporte quelque chose. C'est pour ça que Dieu l'a disposé ainsi.